Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les Experts. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la qualité de l'air et son lien avec la météo et la pollution estivale en Corse. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitaire Corse, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air sur l'île. Et avec lui, nous allons explorer le rôle de la météo et des épisodes de chaleur dans l'aggravation de la pollution atmosphérique, les différences de niveau de pollution selon les saisons, l'impact du tourisme et si le temps nous le permet, nous irons aussi du côté du maritime et d'un projet européen en cours. Comme d'habitude dans Les Experts, vous pouvez intervenir pour poser vos questions au 04 95 32 22 22. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-Luc Savelli. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour cette émission et effectivement évoquer le lien entre la météo estivale et tout ce qui concerne la qualité de l'air. Alors, petite parenthèse pour nos auditeurs, on avait prévu cette émission il y a quelque temps maintenant, bien avant qu'il y ait cette alerte à la pollution qui est arrivée il y a quelques jours. Alors justement, pour commencer, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on risque d'avoir des alertes pollution plus que le reste de l'année, l'été? Est-ce que le fait qu'il fasse très chaud avec comme cet été, et malheureusement, je pense tous les étés à venir, avec les alertes canicules et tout ce qui s'ensuit, est-ce que vraiment l'air, il y a un impact là-dessus et on respire moins bien? Oui, alors avant de voir un peu en détail, effectivement, Oui. les paramètres météo qui peuvent impacter la qualité de l'air, effectivement, c'est un point très important. En gros, pour faire simple, à quel moment on va retrouver une dégradation de la qualité de l'air? C'est quand on va avoir de la pollution qui est émise et des conditions météo entre guillemets, favorable à ce que cette pollution reste présente, augmente ou s'intensifie. Et donc, c'est vraiment un point important pour nous, c'est déjà de connaître la quantité de pollution qui est émise, mais aussi de voir les conditions météo, si elles sont favorables ou défavorables à un épisode de pollution ou à tout simplement une augmentation de la pollution plus qu'à l'habitude. Voilà. Oui, alors cela dit, c'est vrai que tout au long de l'année, on a des épisodes de pollution, on a des alertes par rapport à cela, donc c'est pas forcément que la canicule qui joue sur ces alertes. Après, si on focalise sur la première question, le lien chaleur, on va dire température, on peut distinguer un peu deux types de chaleur et de température qui vont impacter d'ailleurs différemment la qualité de l'air. La première à laquelle on parle en été, qui n'était pas le cas les 2 derniers jours d'ailleurs, mais c'est plutôt de la chaleur due à de l'ensoleillement intense, des températures très fortes. Et là, on va avoir un phénomène qui est potentiellement créateur de pollution. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un type de pollution assez particulier, c'est les pollutions gazeuses, c'est du gaz, et on va retrouver ce qu'on appelle la pollution photochimique. Donc, photochimique, photo comme les photons, donc la luminosité, et la chimie de l'air, et à ce moment-là, on va avoir une création de pollution, ce qu'on appelle la pollution secondaire. C'est-à-dire qu'à partir de la pollution émise, par exemple, par les voitures, plus le fort ensoleillement, on va créer un polluant dont on connaît le nom en été, c'est l'ozone en particulier. Et voilà. Donc là, il y a un lien vraiment direct entre l'augmentation des températures et la création de l'ozone. Pour autant, il faut quand même qu'il y ait de la pollution, on va dire, humaine qui soit à la base de cette création d'ozone. Donc, c'est quelque chose qu'on constate chez nous assez bien. Au niveau de la Corse, notamment les épisodes d'ozone, les valeurs d'ozone qu'on a eu les plus fortes cet été, c'était au mois de juin et au mois d'août. Et ça correspond justement aux valeurs de température les plus élevées. Oui, effectivement, on a eu des phases de canicule à ce moment-là. Et d'ailleurs, alors c'est encore plus marqué sur le continent, notamment si vous prenez l'autoroute A7 par exemple, lorsqu'il y a des fortes canicules, de suite vous verrez des messages sur l'autoroute qui vous dit épisode très fort de canicule et d'ozone sur le sud de la France. Donc là, on voit un lien encore plus direct, mais c'est vrai qu'ils ont plus d'émissions de pollution et c'est donc plus de fabrication d'ozone avec ces températures-là. Voilà. C'est moins marqué chez nous, mais c'est quand même très visible aussi, quoi. Est-ce que ce serait dû ou pas, parce que vous venez de le dire, sur le continent, il y a quand même des endroits où c'est pire, à une augmentation du trafic à ce moment-là? Alors les gens qui sont en vacances, les insulaires, je dirais, qui sont en vacances, d'autres voitures qui arrivent pour les vacances aussi, ou finalement, même si ce serait plutôt, on va dire, sur la lignée du reste de l'année, ce serait la même. Oui, les deux paramètres justement rentrent en jeu. C'est une augmentation un peu plus
plus de la quantité de polluants qui est émis dans l'atmosphère, donc plus de circulation. Si on pense par exemple au sud de la France, où il y a effectivement le tourisme qui joue un rôle important, et l'augmentation des températures. Donc ces deux phénomènes font qu'il y a une création plus importante qu'à l'habitude de l'ozone. C'est un des paramètres météo qui nous intéresse à suivre pour veiller et prévoir au mieux les épisodes de pollution. Alors concrètement, comment vous surveillez ça ? Est-ce que vous surveillez le taux, on va dire, de voitures en circulation ? Je suppose que concernant la météo, c'est peut-être un peu plus simple, ou pas, vous allez nous le dire, à surveiller du côté de Qualitaire. Alors, on ne fait pas une surveillance très fine par rapport à ces paramètres-là, c'est plutôt en amont. Les outils qu'on utilise pour faire de la prévision, ce qu'on appelle des cartes de prévision, prennent en compte ces deux actions, ces deux paramètres. On va par exemple identifier de façon un peu théorique, parce que il faut prévoir la quantité de pollution qui est émise sur la période qui nous intéresse. Donc c'est-à-dire qu'on identifie pour les différents secteurs d'activité la quantité théorique de pollution. Par exemple, on sait très bien maintenant combien de voitures, on a des tendances avec l'évolution du nombre de voitures, du nombre de bateaux dans les ports, les consommations électriques. Donc ça, et d'ailleurs ça évolue, parce qu'on voit très bien que la consommation électrique était plus importante avant en hiver qu'en été, et grâce ou à cause de la climatisation, c'est en train de changer. Donc tous ces paramètres-là sont pris en compte d'un côté, et d'un autre côté, on prend aussi en compte les prévisions météorologiques. Donc la force du vent, l'humidité, la température. Donc tout ça rentre dans des outils de prévision qui nous permettent de définir après des cartes de prévision et de pouvoir anticiper des phénomènes de pics de pollution, par exemple. D'ailleurs, on rappelle au passage que sur le site de Qualitaire, il y a des cartes c'est ça, oui, tout à fait. Pour s'informer, parce que, encore une fois, on l'avait déjà évoqué, mais il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, en tout cas peut-être plus sensibles que d'autres. Ça, c'est selon les pathologies de chacun, c'est un peu au cas par cas. C'est ça, d'où l'intérêt vraiment d'anticiper, même si les épisodes ne sont pas très importants. On parlait tout à l'heure de l'ozone. Par exemple, on ne dépasse pas les fameux seuils réglementaires. Donc, mais pourtant, comme je vous ai expliqué, lorsqu'il y a des forts épisodes de température intense, c'est là où on va retrouver des épisodes, des valeurs plus fortes en ozone. Donc, même si on n'a pas une communication très poussée, parce qu'on ne dépasse pas le seuil réglementaire, il peut y avoir quand même des impacts sur la santé, notamment pour les personnes les plus sensibles, des irritations de l'appareil respiratoire ou au niveau oculaire, etc. Donc c'est intéressant d'informer et de suivre au quotidien les prévisions, et pas seulement quand il y a les épisodes de pollution. Se rajoute à ça, on avait fait une émission spéciale par rapport au pollen et aux végétaux. Ça aussi, c'est toujours le cas, même si c'est peut-être pas plus que d'habitude, mais c'est là après, quand même. Tout rentre en jeu. Ces derniers temps, on a vu aussi que la pollution entre guillemets naturelle désertique vient également ajouter à l'ensemble des pollutions humaines, on va dire. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut qu'on regroupe. On est aidé notamment maintenant par des données satellites aussi, l'intelligence artificielle, tout ça rentre en compte pour améliorer et pour être plus précis de l'information. Tout à fait. D'ailleurs, par rapport aux dernières pluies qu'il y a eu, je pense que les gens ont constaté que les voitures avaient été fortement salies, donc par des particules. Oui, c'est ça. Comme vous le disiez. On parlera après peut-être du paramètre pluie aussi. Exactement. Vous restez avec nous, les experts se poursuivent. Le temps pour nous d'écouter les Tiama Dialesi avec Atiam. Merci d'écouter RCFM. Città violata di lumi in fila decime bianche ci rodeano l'indomi fiumi il labi si piegano anche a mio isola di incertezze scianguaiata tutti venti onchi toccano che brille carezze da narcare ali così spessanti a mia lingua di scartogliata da sevette come ultime mordura di lune di andata in fondo a esodane valicine sentite i chiama gli alesi chi mai un si pianteranno
Les experts, vos questions au 04 95 32 22 22. Et pour rappel, aujourd'hui, les experts, c'est avec Jean-Luc Savelli de Qualitaire et on parle justement de la qualité de l'air en saison estivale. Alors, on le dit depuis le début, il n'y a pas forcément que la chaleur qui entre en jeu. Nous parlions de météo il y a quelques instants. Alors, on pense au soleil parce que c'est vrai que l'été, il y a ces alertes canicules qui font qu'on a l'impression de beaucoup moins bien respirer. Mais en fait, il n'y a pas que le soleil qui entre en jeu. Tous les temps de météo, ont un impact. Tous les paramètres. Après, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai commencé à parler du paramètre chaleur et on a indiqué les problématiques canicules en été. On a vu aussi régulièrement des chaleurs, mais qui sont plus dues à des variations des vents qui apportent notamment des flux de sud. Oui. Donc on connaît maintenant assez bien sur la Corse. Et donc ces flux de sud ne viennent pas seuls, ne viennent pas uniquement avec des vents chauds, ils ramènent aussi des particules. Donc particules dans l'atmosphère. Alors, qui peuvent être problématiques pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 jours, ou hier d'ailleurs, on a lancé une alerte particules et on a montré que, notamment dans le sud, on a eu des valeurs très fortes en fin de journée. Donc ça, c'était le premier constat. Ces particules, elles ont quand même un petit rôle positif, en tout cas un rôle chimique, c'est que c'est grâce à ces particules dans l'atmosphère que l'humidité de l'air se forme sous forme de gouttes et puis qu'elle tombe sous forme de pluie. Donc, ça, c'est vrai qu'on en a besoin. Sans les particules dans l'air, il n'y aurait pas de pluie en fait. Donc il y a quand même un intérêt. Alors c'est vrai que certains automobilistes diront que ça salit les voitures aussi. Et c'est vrai. Et donc on a pu le constater. C'est ce dernier jour-là. Voilà. Et du coup, les pluies qui arrivent sont bénéfiques pour la nature aussi. Est-ce qu'elles emmènent, elles, de leur côté, des particules en tombant? Voilà, donc là aussi, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté des pluies, c'est ce qu'on appelle, nous, le lessivage de l'atmosphère. Donc le terme est assez clair, c'est-à-dire que ça va nettoyer l'atmosphère. Souvent, c'est des particules en particulier qui sont dans l'atmosphère, vont se retrouver recouverts d'humidité et puis vont tomber au niveau du sol. Et effectivement, au niveau des concentrations que l'on va retrouver dans l'air qu'on va respirer, les niveaux vont diminuer de façon très rapide. Ok. Il y a le côté négatif des pluies. Alors, c'est beaucoup moins présent maintenant, mais ça existait pendant longtemps. C'est lorsqu'il y avait beaucoup de gaz polluants dans l'atmosphère, notamment on pense au soufre, au dioxyde de soufre. Donc là, les pluies qui se créaient avec les particules prenaient aussi les gaz environnants. Et l'eau qui tombait était de l'eau qui devenait sulfurique, donc qui devenait acide. Et donc dans certaines régions, notamment je pense au centre de l'Europe, ces pluies étaient très acides et attaquaient la végétation. Donc, il y avait vraiment un impact négatif, là, cette fois-ci, des pluies. Donc, c'est beaucoup moins, on a beaucoup moins de ce phénomène-là, même si de temps en temps, effectivement, on peut avoir un peu d'acidification de ces pluies-là. Mais voilà, donc il y a toujours un revers positif et négatif à certains paramètres météorologiques. Et la diminution, justement, de ces pluies acides, c'est dû à quoi? Au fait qu'on soit un peu plus...
concentré sur l'environnement ou c'est juste parce que Oui, après, la c'est nature... l'ensemble des politiques finalement. Alors, c'est vrai que la pollution de l'air est toujours présente, Ah oui. mais lorsqu'on fait un bilan quand même sur les dernières années, notamment en Europe, il y a Mhm. vraiment une nette évolution, une nette amélioration, une diminution certaine des polluants, notamment des polluants gazeux. Des améliorations au niveau des véhicules, au niveau de l'industrie. Donc, on est en très nette baisse et ça se traduit effectivement par l'amélioration. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là Oui, non, et non. être content de ce qui a été fait. Non, non, Et donc, il faut toujours agir pour améliorer notre environnement, quoi. exactement. Il y a de l'espoir. Ça a un impact positif, comme on vient de le dire, mais si Ouais, on lâche tout maintenant, effectivement, c'est ça. Ouais. ça n'aurait pas de sens. Et les fois où ça peut encore arriver, comme vous nous l'avez dit, c'est pareil, c'est par l'émission de gaz polluants ou effectivement Oui, peut-être des voilà, voitures. de façon un peu ciblée, locale, hein, voilà, selon Mhm. des risques. Si on reste sur la partie température, l'évolution de la température joue aussi un rôle en hiver. Ok. Alors, on a vu tout à l'heure effectivement les flux de sud qui peuvent ramener des particules sahariennes, mais très localement, la température joue aussi un rôle important, notamment lorsqu'on a des nuits calmes et sans vent en Mhm. hiver. On a un phénomène qui s'appelle l'inversion de température. Alors, qu'est-ce que c'est l'inversion de température? Tout le monde sait que quand on monte en altitude, il fait de plus en plus froid, Oui, mais c'est pas toujours vrai. Voilà, d'accord. donc c'est pas toujours vrai, selon des conditions un peu, bon, on va pas entrer dans les détails là, mais on peut avoir des températures un peu plus chaudes en altitude. Ok. Alors ça, vous allez dire, ben, en quoi ça impacte la qualité de l'air? En fait, ça fait un rôle de bouchon, un rôle de chapeau D'accord. qui empêche les polluants de monter vers l'atmosphère. Alors, Donc ils c'est un sont phénomène bloqués plus finalement bas, on quoi. connaît très bien. Il suffit de sortir en hiver, notamment dans nos campagnes ou proches de nos villes, pour voir les fameux écobuages ou les brûlages de déchets Mais oui. verts. Et ce qu'on semblerait logique, c'est que quand ça brûle, la fumée monte. Et Mhm. là, on voit très bien qu'elle monte pas. Elle s'étale. Et c'est ça la problématique. Là, c'est un des paramètres météorologiques très importants pour nous, cette fameuse inversion de température qui bloque les polluants au niveau du sol et Ok. qui augmente la concentration de façon très importante. Est-ce que c'est prévisible ça, de se dire ça va pas remonter Oui, ou... Météo France travaille dessus. Je sais qu'à une époque, ils travaillaient beaucoup avec les EDF, notamment Ok. pour qu'ils puissent anticiper lorsqu'il y a des fortes inversions de température, pour qu'ils puissent diminuer Et oui. leurs émissions de polluants. Et tous ces éléments, effectivement, sont pris en compte dans les fameux paramètres météo qui sont dans nos cartes de prévision, notamment. Oui, on rappelle hein, que si vous allez sur le site de Qualitaire, il y a les cartes avec tout ce qui est prévu et également si vous avez besoin d'autres informations, le site est extrêmement complet, je le rappelle. Nous parlons du trafic, notamment des voitures tout à l'heure. Déjà, celles des insulaires, bien sûr, avec peut-être en vacances un peu plus de trafic parce qu'on sort, on a envie d'en profiter et ça se comprend. Également, les voitures qui peuvent arriver par bateau. Nous parlerons des bateaux dans quelques instants. En ce qui concerne le trafic aérien, parce qu'il y a un peu plus peut-être de lignes qui sont ouvertes l'été, selon les aéroports, bien sûr. L'impact de ces avions, est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que ça a un impact pendant la période estivale? Comme on l'a dit tout à l'heure, tout se mélange un peu hein, dans les causes de la qualité de l'air. Oui, bah, bien évidemment, hein. Donc là, on revient sur la partie quantité de pollution émise dans Mhm. l'atmosphère. L'été, on augmente l'émission de polluants dans l'atmosphère à cause vraiment de l'augmentation de la population. Mhm. Après, c'est très ciblé. Voilà. Si on regarde sur la partie routière, on va se retrouver, ça de façon très logique, dans les zones à fort tourisme. Oui, Donc, on connaît hein, les régions, la Balagne, l'extrême sud, et on le voit très bien. Hein. On voit très bien souvent que des routes sont pas forcément adaptées à tant de flux de voitures. Il y a beaucoup d'embouteillages. C'est à ce moment-là, effectivement, où on a le plus d'émissions dues au trafic routier. Sur l'augmentation du trafic maritime et de l'aérien également. Là, on va avoir plus de polluants qui vont être émis parce que plus de fréquentation et plus d'émissions. Pour autant, là aussi, il va y avoir un côté positif, on va dire un peu de la météo, mhm. qui joue un rôle important en été. Cette fois-ci, on va parler plutôt des vents. Donc Ok. voilà, l'avantage quand même d'être sur une île et une île méditerranéenne, c'est que, bon, ça on pourra le constater assez rapidement, c'est qu'il y a souvent du vent.
en bord de mer. Oui. Ça, c'est dû aux brises thermiques, en fait. Donc ces brises thermiques, c'est quoi? C'est des brises qui sont dues à différence de température entre le sol et la température de la mer, Oui. qui fait que l'on a quotidiennement la brise de mer et la brise de montagne qui jouent un rôle un peu de dispersion de cette pollution, notamment au niveau côtier. Ce qui fait que l'augmentation des émissions de pollution, donc de la quantité de pollution qui est émise, est un peu contrebalancée par cet effet météorologique qui a un rôle là plutôt positif. Parce qu'il y a un balayage un peu permanent de la côte grâce à ces brises thermiques. C'est pour ça qu'à température égale, on respire un peu mieux ici qu'en Île-de-France. C'est cela, oui. Par exemple. Ouais. On évoque tout ça dans Les Experts aujourd'hui. On va parler du maritime et notamment d'un projet européen qui est en cours avec Jean-Luc Savelli, notre expert du jour. Ici, RCFM. Le temps quand même de poursuivre notre émission en musique. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions au 04 95 32 22 22 ou si vous êtes un peu plus timide, il y a le Messenger d'RCFM qui est à votre disposition. Également musique comme je vous l'ai promis avec Pink Pony Club par Chapel One. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. In Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. I'm up and dolls are on the floor. Lovers in the bathroom and a line outside the door. Black lights and a mirror disco ball. Every night's another reason why I left it all. I think my wicked dreams are here from Tennessee or Santa Monica. You've been too good to me. Won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl. I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Don't think I've left you all behind. Still love you in Tennessee, you're always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern drawl 1,000 miles away, saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing
c'est Kuma, un pomsky croisé chanteur. Et elle, c'est Sally, un labrador croisé générosité. Cette générosité, c'est celle des personnes qui ont légué un patrimoine aux associations de chiens guides. Soutenez-les grâce à votre engagement. Plus d'informations sur transmettre.chienguide.fr ou au 0800 147 852. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tous de très bons fruits et légumes. Bien cuisinés ou dévorés juste comme ça, ils vous feront dire « Oh, j'adore l'été, il y a tous mes fruits préférés !» Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 12 semaines au 15 juin 2025. L'Office de l'environnement de la Corse vous informe. En cas d'incendie de forêt ou de maquis, le meilleur refuge est ma maison. Je ferme les portes et les volets, j'appelle le 18 ou le 112 et j'attends les consignes des autorités. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous. L'Ufficio l'ambiente e Agur Siga vi informa. In caso i vogui vorista o in macchia, o più sicuro per proteggermi è a mio casa. Chiove borte e l'albette, chiamo o giutto o gente d'oggi e aspetto la raccomandazione dell'autorità. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità. Ici RCFM. Dès votre réveil. Actu locale, musique et bonne humeur. Les experts, vos questions au 04 95 32 22 22. Et pour rappel, notre expert du jour, c'est Jean-Luc Savé, le directeur de Qualitaire Corse. On parle de la qualité de l'air en période estivale, même si, Jean-Luc, on l'a bien compris, finalement, il y a plusieurs facteurs qui arrivent et que c'est pas forcément que l'été qu'on a des problèmes en termes de qualité de l'air. On parlait de la météo globalement et du fait qu'il y a toujours un aspect positif, négatif. Vous parliez du vent. Oui, tout à fait. Ouais. Et a priori, il n'y a pas que du bon on aussi. a vu tout à l'heure les effets positifs, effectivement, notamment des brises qui balayent régulièrement la côte et qui permettent de disperser en partie les pollutions. Alors là, sur le coup, si on fait le focus sur la Corse, effectivement, la côte est la zone la plus touristique. Donc là, c'est quand même des effets positifs. On a aussi des effets négatifs. On a vu lorsqu'il y a des flux de sud qui ramènent les particules du sud. Et c'est vrai que la Corse se trouve vraiment dans l'endroit où les vents ont tendance à venir. Alors souvent des flux de sud, mais ça peut être aussi du nord. Et c'est en été en particulier, on peut même avoir de l'ozone qui déborde, on va dire, du sud de la France ou de la plaine du Pô et qui viennent toucher la Corse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des valeurs en ozone qui sont plus fortes en Haute-Corse qu'en Corse du Sud, d'ailleurs. D'accord. Sans aucune raison locale, en fait. C'est uniquement la proximité du continent et de zones à fort concentration d'ozone qui est la cause de ces systèmes-là. Après, localement, on peut aussi avoir des problématiques d'accumulation ou dues au vent. On parle souvent à votre radio d'effet de fun sur Oui. Et donc, en fait, l'effet de fun, c'est quoi? C'est le vent qui monte une pente, une colline ou une montagne, et qui derrière cette colline va venir aplatir ce qui se retrouve derrière. Et donc, en termes de pollution, ça peut effectivement contraindre les polluants à rester au niveau du sol. Voilà. Donc, on voit bien que tous les paramètres météo sont importants à prendre en compte. Il y a certains effets positifs et d'autres effets négatifs. Donc, il faut qu'on prenne en compte tous ces éléments-là. Oui, il y a toujours un revers de médaille finalement voilà, tout à fait. de l'autre côté. Est-ce que le fait que justement on soit entre le sud de la France et la côte italienne, je suppose que ça peut arriver de ce côté-là aussi? Oui, c'est vrai que les vents les plus fréquents, c'est du sud-sud-ouest ou alors plutôt nord-nord-ouest. C'est assez rare qu'on ait du vent d'est vraiment très important, en tout cas qui impacte à ce niveau-là en termes de pollution de l'air. Quoi. Ouais. D'accord, donc finalement c'est plutôt d'un seul côté voilà. qui arrive. Et après, heureusement, on n'a pas trop non plus de vent de sud-est, sinon on pourrait récupérer éventuellement des panaches dus au volcan aussi de Sicile, donc ça pourrait également impacter là, mais c'est assez rare quand même. Ouais. Très bien. On entend souvent les sables des Sahara, tout ça, donc c'est encore plus loin pour le coup. Oui, non, mais c'est ça. Lorsqu'on est du flanc du sud-ouest, c'est vraiment on récupère tout ce qui est au niveau de l'Algérie ou du Maroc et donc même du Nord Sahara et on voit ces particules d'origine désertique qui touchent. On les voit même on parlait tout à l'heure de données satellites. On voit très bien des photos satellites où on voit les panaches qui se déplacent de façon très conséquente et très dense. Après, la difficulté là se repose plutôt sur
l'altitude de ces panaches, la répartition sur la colonne d'air, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont du niveau du sol jusqu'à une certaine altitude ou est-ce qu'ils sont plutôt au niveau du sol ou en altitude. Et après, en termes de concentration, de densité. Donc voilà, donc tout ça, c'est une difficulté. On essaye d'apprendre petit à petit pour améliorer nos prévisions et les éléments qu'on communique. Oui, parce que justement, Qualiter fait ça toute l'année pour le coup, pas que l'été, pour nous prévenir au mieux, parce qu'on sait que quand il y a des alertes pollution, il y a des recommandations, pas trop d'efforts, on va dire ça comme ça, et que les personnes fragiles qui le savent se ménagent, bien évidemment. Nous avons parlé des voitures, nous avons parlé des avions, bien évidemment, il y a aussi le transport maritime. Oui. Alors, on sait la pollution globalement, ne serait-ce que dans les mers, mais ça a un impact aussi, du coup, sur l'air que nous respirons. Oui, et là, pour faire le lien avec la météo, c'est aussi mieux comprendre de façon très locale comment se passe la dispersion de ces polluants et quel est l'impact sur la santé. C'est assez complexe parce qu'on est sur vraiment de la météorologie très très fine, qui demande d'utiliser aussi des ressources informatiques pour prendre en compte alors aussi bien la météo, mais aussi l'impact des immeubles, l'impact des reliefs. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte et c'est assez complexe. Donc c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des collègues italiens ou des collègues du sud de la France, dans des programmes européens la plupart du temps, qui nous permettent aussi, nous, localement, d'améliorer nos connaissances et nos compétences pour pouvoir être au plus près de la réalité, en fait. Voilà. Alors justement, ce programme européen, je crois qu'il y en a un qui est en cours. Oui, il y en a un qui est en cours, qui est la continuité d'un qu'on avait lancé il y a quelques années aussi. L'idée, c'est toujours d'aller dans l'amélioration de la connaissance et de la prévision. Donc, on va lancer d'autres campagnes un peu ciblées pour... avec des outils, l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition aussi des capteurs au niveau de la population. Donc on est encore en train de monter ces éléments-là. Donc on va communiquer à l'automne. On attend un peu des échanges avec nos partenaires. Donc vous aurez des informations courant l'automne sur ce projet-là tout particulièrement. D'accord, donc c'est pour les personnes qui vivent pas loin de. Voilà, on va travailler près du port, sur Bastia et sur Ajaccio. Voilà. Ces programmes européens sont quand même intéressants localement parce que ça nous permet de monter en compétences. Après, même si ça prend quand même toujours du temps, il y a quand même des actions positives. Une des actions positives les plus importantes cette année, ça a été une évolution très forte de la réglementation. D'accord. Donc ça, c'est grâce à ces programmes, grâce à des travaux qu'on a menés et grâce notamment à l'époque au ministère de l'Environnement en France, il y a une forte pression au niveau méditerranéen, au niveau européen, voire mondial, qui a permis de réduire réglementairement de façon très importante la pollution dans les carburants des navires. Donc depuis mai 2025, grâce à ces programmes et grâce à notre action, alors pas que de Qualiter Corse, mais en tout cas cumulée avec nos autres partenaires, cette réglementation a évolué. Donc c'est-à-dire que les carburants sont un peu plus propres et donc moins émissifs, moins émetteurs de polluants dans nos ports et même pendant les traversées. Donc il y a quand même des aspects positifs à ces programmes-là, même si ça prend toujours du temps à changer, à faire évoluer la réglementation et pour améliorer l'environnement au niveau des ports. Donc il y a quand même de l'espoir, ça c'est plutôt pas mal, même si on l'a répété tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter et se dire bon ça va, on a réglé ce problème-là, on passe à autre chose. Donc pour, on va dire, résumer tout ce que nous avons dit, c'est pas forcément l'été, la forte chaleur et le flux touristique qui sont vraiment la cause d'alerte pollution, en tout cas du fait qu'on pourrait respirer moins bien l'été. Voilà, c'est un peu tiré sur l'ambulance, on va dire entre guillemets, même si... Il y a quand même une petite dégradation, mais qui est compensée un peu par des conditions météo plus favorables à la dispersion des polluants. Voilà, donc c'est une période estivale qui est pas très bonne pour la qualité de l'air. Mais les conditions météo d'été permettent aussi de limiter
cet impact-là. Voilà. On peut retrouver par exemple en hiver des conditions beaucoup plus C'est défavorables à la pollution. Selon à la qualité de météo, l'air. on pourrait avoir aussi des moments où on respire beaucoup moins bien en période hivernale. C'est ça. Finalement. Voilà. Alors, merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. On rappelle qu'il y a le site Qualitaire, bien sûr. On retrouve déjà les cartes. Si jamais on veut vérifier ce qui va se passer, combien de jours à peu près de prévision on peut avoir On fait des prévisions à 3 jours, enfin le jour même et 2 jours après. 2 jours, comme ça, voilà, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe. Puis toutes les autres informations, si jamais, et les contacts aussi, hein, bien sûr, si jamais toutes on les veut se informations rapprocher. sur le site. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre expert du jour. Cette émission sera en réécoute d'ici quelques petites minutes. Très bonne journée. Merci. Jean-Luc, merci.